Vous avez vu les films, les lumières clignotent, le champignon atomique apparaît, et c'est le noir complet. Hollywood vient de vous tuer. Voici ce qu'il ne vous montre pas. L'effondrement sociétal n'est pas une crise cardiaque soudaine. C'est un arrêt neurologique. Le corps continue de bouger, mais le cerveau s'est éteint il y a 20 minutes. Pendant que vous scrutez le ciel à la recherche d'avions qui tombent, les serveurs ont déjà dépassé le délai d'attente. Les algorithmes échouent déjà. Les veines numériques invisibles qui font fonctionner la civilisation ont commencé à se contracter avant le premier cri. Mais les lumières sont toujours allumées, alors vous attendez. C'est la zone de mort. C'est là que 99% des gens sont piégés, attendant un signal qui est déjà venu et reparti. La plupart des préparateurs se préparent pour le premier jour. Voici le problème. Au premier jour, vous avez déjà 24 heures de retard. Aujourd'hui, nous disséquons les premières 72 heures. 5 échecs invisibles, 5 dominos qui tombent alors que les lumières sont encore allumées. Ratez-en un et vous devenez une statistique. Lançons le chronomètre. Chapitre 1. T plus 4 heures. Le fantôme dans la machine. 4 heures se sont écoulées. Le courant est toujours là. Votre téléphone fonctionne encore, principalement. La télévision diffuse des émissions d'urgence, mais le bandeau en bas de l'écran ne cesse de bugger. Quelqu'un à la station est probablement rentré chez lui plus tôt. Et vous pensez aux courses. Intelligent. Vous devriez absolument aller chercher des provisions avant que la panique ne frappe. Sauf que voilà le truc. La panique a déjà frappé il y a 4 heures. Vous ne l'avez juste pas vu parce que cela s'est passé à l'intérieur d'une ferme de serveurs. Pas à l'intérieur d'un supermarché. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur l'épicerie moderne. Ce n'est pas un entrepôt, ce n'est pas un stock, c'est une vitrine d'affichage, une vitrine très élaborée, très fragile, connectée à un réseau invisible de prédiction algorithmique. Des commandes automatisées et de calendriers de livraison en juste à temps qui feraient pleurer d'envie un horloger suisse. Votre supermarché local n'a pas d'arrière-salle pleine de fournitures secrètes. Cette arrière-salle est un quai de chargement. Les produits arrivent, vont sur les étagères, partent dans les caddies. Le cycle se répète toutes les 18 à 24 heures. Il n'y a pas de tampon. Il n'y a que du flux. Le système qui approvisionne votre magasin est géré par des algorithmes prédictifs. Ils savent que vous achetez des œufs le dimanche. Ils ont modélisé chaque événement d'achat de panique des 20 dernières années. Mais voici ce qu'ils ne peuvent pas modéliser. Un véritable effondrement systémique. Quand la première vague d'achat de panique frappe, l'algorithme voit quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Le pic est trop net. Le système fait ce que tout ordinateur confus fait. Il gèle. Il retarde les commandes pour éviter le gaspillage. Pendant ce temps, les étagères se vident parce que le système ne sait plus où envoyer la nourriture. C'est l'effet coup de fouet. Une petite perturbation chez le consommateur crée un chaos massif en amont. Et voici la partie qui fait vraiment mal. L'inventaire fantôme. L'ordinateur dit qu'il y a 400 boîtes de haricots à l'entrepôt. Le gérant du magasin pense que l'aide arrive. Mais ces 400 boîtes ont été vendues il y a 3 heures ailleurs. Le système ne s'est pas mis à jour. Les camions ne s'arrêtent pas par manque d'essence. Ils s'arrêtent parce que la base de données a planté et que le chauffeur, assis dans sa cabine à 100 km de là, ne peut pas obtenir de manifeste numérique. T plus 4 heures et vous êtes déjà en retard. Chapitre 2. T plus 12 heures. Le prix de rien. 12 heures se sont écoulées. La situation se clarifie de la pire des manières. Le courant est encore là par endroits, coupé ailleurs. Le service cellulaire est intermittent. Les émissions d'urgence ont cessé d'être rassurantes pour devenir répétitives. Et vous avez un problème. Vous avez réussi à vous rendre à une station-service avant que le vrai chaos ne frappe. Intelligent. Le carburant, c'est la mobilité. Vous avez 5 cents en liquide. De l'argent papier réel. Ce que les préparateurs accumulent exactement pour ce scénario. La pompe fonctionne. Les lumières sont allumées. Il y a un employé derrière le comptoir. Tout devrait bien se passer, mais il ne vend pas. Ni à vous, ni à personne. Il reste là, à regarder la file de clients de plus en plus agitée. Et il a ce regard sur son visage. Pas de la peur exactement, quelque chose de pire. La paralysie. Et vous réalisez soudainement que l'argent dans votre poche ne signifie rien si personne ne veut le prendre. C'est le gel de la confiance transactionnelle.
Et c'est sur le point de devenir votre nouvel ennemi. Voici ce que les experts ne vous disent pas sur l'argent liquide. Oui, c'est mieux que les cartes, mais il a un défaut fatal. Il ne fonctionne que lorsque les deux parties sont d'accord sur sa valeur. En temps normal, $1 est $1. Mais quand Internet devient instable, quand les terminaux de cartes de crédit s'arrêtent, la valeur devient une devinette. Et les marchands détestent deviner. Mettez-vous à la place de l'employé une seconde. Il a un réservoir plein d'essence. Hier, cette essence valait $3 le gallon. Demain, elle pourrait valoir $50. Ou elle pourrait ne rien valoir du tout parce que tout le monde aura fui. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Les systèmes qui lui diraient, les marchés boursiers, tout est hors ligne. Alors il a un choix, vendre maintenant et perdre une fortune potentielle, ou attendre. Il verrouille la porte. Pas parce qu'il est avide, mais parce que le système économique a développé un bégaiement. C'est le problème de la vélocité de l'argent. L'argent ne fonctionne que lorsqu'il bouge. Quand la confiance chute, l'argent arrête de bouger. La vélocité tombe à zéro. Soudain, peu importe combien d'argent vous avez. Vous ne mourrez pas de faim parce que vous êtes pauvre. Vous mourrez de faim parce que le commerce a oublié comment fonctionner. Et les préparateurs qui ont thésaurisé de l'argent et de l'or? Ils sont dans une situation encore pire. Essayez d'entrer dans une station-service pendant une crise et de payer avec une pièce d'argent. L'employé ne sait pas ce que c'est. Pour lui, c'est un jeton d'arcade. Il ne l'acceptera pas. La personne qui survit au gel de la confiance n'est pas celle avec le plus gros portefeuille. C'est celle qui a compris il y a 12 heures que les règles avaient changé. Celle qui a converti son argent en fourniture tangible pendant que les magasins étaient encore ouverts. Vous aviez une fenêtre de 4 heures. Si vous l'avez ratée, vous êtes foutu. Chapitre 3. T plus 24 heures. La laisse invisible. 24 heures se sont écoulées. La situation est passée d'inquiétante à indéniable. Le courant est coupé dans la plupart des régions maintenant. Les tours de téléphonie cellulaire tombent comme des mouches à mesure que leur batterie de secours meurt. Les routes sont un désastre. Et quelque part dans votre maison, il y a une petite bouteille en plastique. Elle est sur le point de devenir l'objet le plus important de votre monde. Peut-être que c'est de l'insuline. Peut-être des médicaments pour la tension. Peut-être les petites pilules blanches qui empêchent un cœur de s'arrêter. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est qu'il a une date d'expiration. Et cette date est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. C'est la laisse pharmacologique. Pour des millions de personnes, c'est la chaîne invisible qui limite chaque décision qu'elles prendront. Voici des chiffres qui devraient vous terrifier. 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans les médicaments occidentaux viennent d'outre-mer. Cette chaîne d'approvisionnement est fragile. Mais c'est pire. Même si vous avez un stock, vous avez un autre problème, la chaîne du froid. L'insuline nécessite une réfrigération. De même que de nombreux antibiotiques. Ces médicaments ne cessent pas simplement de fonctionner quand ils chauffent. Ils se dégradent. Ils deviennent toxiques. Ils passent de médicaments à poison en quelques heures. Vous pensez qu'une panne totale est mauvaise? Une baisse de tension est pire. Votre réfrigérateur s'allume et s'éteint 10 fois par heure. Chaque cycle dégrade un peu plus le médicament. Parlons du mot stock. Les préparateurs adorent ce mot. Ils ont des stocks de nourriture, de munitions. Mais quand il s'agit de médicaments sur ordonnance, le stockage est presque impossible. Les compagnies d'assurance ne vous laisseront pas remplir une ordonnance à l'avance. Les pharmacies sont tenues par la loi de limiter les quantités. Le système est conçu intentionnellement pour empêcher la thésaurisation. En temps de crise, cela signifie que la plupart des gens opèrent avec un approvisionnement de 2 semaines au mieux. 2 semaines, cela semble beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez que la chaîne d'approvisionnement prend 8 semaines à se rétablir. Faites le calcul. C'est une condamnation à mort mathématique pour quiconque dépend du système. Voici l'accroche émotionnelle. Vous êtes en forme. Vous pouvez marcher 20 km avec un sac à dos. Vous avez planifié votre itinéraire d'évacuation. Vous êtes un survivant. Mais votre père peut-il faire ça? Votre femme diabétique le peut-elle? Votre enfant asthmatique? À la marque des 24 heures, la laisse se tend et casse.
Votre mobilité n'est plus définie par votre forme cardiovasculaire. Elle est définie par la durée de vie opérationnelle d'une glacière gardant les médicaments de votre mère viable. Soudain, fuir n'est plus une option. Votre stratégie entière est ancrée à un endroit spécifique. Celui avec le générateur. Celui avec la glace. Vous n'êtes plus un survivant mobile. Vous êtes un défenseur stationnaire. Et la plupart des préparateurs n'ont pas fait cet ajustement. Chapitre 4. T plus 48 heures. Le siège sous vos pieds. 48 heures se sont écoulées. Vous avez survécu aux 2 premiers jours. Vous avez de l'eau, de la nourriture, vous avez sécurisé le périmètre. Et puis, il y a une odeur. C'est faible au début. Vous pourriez confondre cela avec des ordures ou un animal mort quelque part dans le quartier. Mais ça devient plus fort, et ça vient de l'intérieur de la maison. Bienvenue dans la menace la plus négligée du manuel de chaque préparateur, votre propre plomberie. Voici ce que tout le monde suppose sur les systèmes d'égout, ils sont alimentés par gravité. Les déchets descendent. C'est de la physique simple. Cette supposition vous tuera. Dans la plupart des banlieues américaines, les eaux usées doivent monter à un moment donné. Ces sections ascendantes sont gérées par des stations de relevage électrique. Des pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Quand le courant est coupé, les pompes s'arrêtent et la gravité fait ce que fait la gravité. Le système refoule. Pas immédiatement. Il y a une certaine capacité tampon dans les tuyaux. Mais inévitablement, dans les 48 heures, selon votre position dans le système, vous commencez à voir les effets. D'abord, ce sont des drains lents. Ensuite, ce sont des eaux usées qui remontent par le drain de votre sous-sol, votre douche, vos toilettes. Vous ne traitez pas seulement vos propres déchets. Vous traitez les déchets de tous ceux qui sont en amont de vous. Chaque chasse d'eau, chaque évier de cuisine sur 3 pâtés de maison. Tout vient à vous maintenant. Et voici la partie qui devrait vraiment vous inquiéter, les maladies d'origine hydrique. Nous aimons penser que nous avons dépassé l'âge du choléra et de la dysenterie. Ce sont des maladies anciennes, pensons-nous. Nous avons des infrastructures de santé publique qui nous protègent. Toute cette infrastructure fonctionne à l'électricité. Pendant le siège de Sarajevo dans les années 90, plus de civils sont morts de maladies d'origine hydrique que de tirs de sniper. Pas parce qu'ils ne comprenaient pas l'hygiène. Mais parce que les systèmes qui rendaient l'hygiène possible s'étaient effondrés. Les gens buvaient à des sources contaminées parce qu'il n'y avait rien d'autre. Votre maison moderne est conçue pour repousser les déchets loin de vous. C'est un système de pression. Sans électricité, votre maison devient une unité de confinement biologique. Elle ne contient pas les menaces de l'extérieur. Elle contient la menace que vous créez simplement en y vivant. 2 personnes produisent environ 10 litres de déchets par jour. Urine, fesses et eau grise. En 3 jours, cela fait près de 30 litres. Où cela va-t-il aller? Si vous tirez encore la chasse d'eau après 48 heures de panne, vous n'envoyez pas ces déchets au loin. Vous les envoyez dans un système surchargé qui va les repousser directement vers vous. Alors, que faites-vous? Premièrement, vous arrêtez immédiatement d'utiliser votre plomberie interne. Vous passez à une gestion alternative des déchets. Oui, c'est un euphémisme pour creuser des latrines dans votre jardin. Pas glamour. Absolument nécessaire. Deuxièmement, vous scellez vos drains. Bouchez-les, scotchez-les. Le drain de la salle de bain que vous n'utilisez jamais est un portail ouvert vers les déchets collectifs de tout votre quartier. Chapitre 5. T plus 72 heures. Le remplacement par l'homme des cavernes. 72 heures se sont écoulées. Vous avez traversé 3 jours de stress constant, de sommeil brisé et d'hypervigilance. Et voici la vérité. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 72 heures. Vos mains tremblent un peu maintenant. Vos pensées s'emballent, sautant d'une menace à l'autre sans se fixer. Vous oubliez des choses, où est la lampe de poche, si vous avez verrouillé la porte. Bienvenue dans la condition noire. Votre biologie vient d'organiser un coup d'état. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est 10 000 ans de programmation évolutive. Vos glandes surrénales déversent du cortisol. C'est utile pour des sprints courts, mais toxiques sur 72 heures. Le cortex préfrontal, la partie qui gère le raisonnement complexe, commence à s'éteindre. L'amygdale prend le relais. Vous ne pensez plus. Vous réagissez.
C'est le retour de l'homme des cavernes. Quand votre rythme cardiaque dépasse 145 battements par minute, le sang quitte vos extrémités pour aller vers les gros muscles. C'est génial pour frapper un tigre, mais terrible pour utiliser des clés. Les compétences motrices fines se dégradent en premier. Ce code a 12 chiffres sur votre coffre-fort? Vos doigts ne fonctionneront pas. Ils vont tâtonner. Ce que vous pouviez faire les yeux fermés hier est maintenant impossible. Enfin, le traitement cognitif s'effondre. Votre QI chute de 15 à 20 points. Vous commencez à voir des modèles qui n'existent pas. Vous devenez paranoïaque et stupide. C'est là que les préparateurs échouent. Vous avez un fusil à $3000 avec une gâchette de précision. Vous avez un générateur avec une séquence de démarrage complexe. En conditions noires, vous ne pourrez rien utiliser de tout ça. Votre équipement coûteux devient un handicap. Plus le système est complexe, plus il a de chances d'échouer quand votre cerveau lâche. C'est pourquoi les professionnels choisissent la simplicité. Ils veulent de gros boutons. Des tolérances indulgentes. Ils supposent qu'ils seront stupides, maladroits et à moitié aveugles quand le moment viendra. La personne préparée n'est pas celle avec le plus de matériel. C'est celle qui comprend ses propres limites biologiques. Votre biologie n'est pas votre amie dans une crise moderne. 72 heures plus tard, le dernier domino tombe, et il était en vous depuis le début. Les 5 échecs, l'algorithme, l'économie, la médecine, les égouts, le cerveau. Aucun d'eux n'est dramatique comme dans les films. Tous sont invisibles. Tous sont fatals si vous n'êtes pas prêt. Vous ne pouvez pas acheter de solution pour ces échecs. Pas de gadgets, pas de carte Amazon. Les survivants ne sont pas ceux qui ont le plus de choses. Ce sont ceux qui avaient 24 heures d'avance pendant que tout le monde attendait le premier jour. Alors, voici ma question. Lequel de ces 5 échecs frapperait votre foyer en premier? La chaîne d'approvisionnement, la pharmacie ou la plomberie? Soyez honnête dans les commentaires. Les lumières sont encore allumées. La fenêtre est ouverte.